Ah oui, c'est bon. Il est midi sur ma montre. Et moi, je suis tout simplement Willy Dombo, a.k.a. né pour réussir. Et sur Live TV, midi, c'est mon heure. Bienvenue! Et hop, ce qui se dit dans la ville, tout ce que vous devez savoir pour être à la page, c'est tout de suite dans l'Infobuzz. Olok Pacha et Tina Glamour réconciliés. En froid depuis plusieurs mois, J-Pro, Francis Didier, dit Olok Pacha et Tina Glamour, semblent désormais réconciliés. Récemment sur Vibe Radio 94.6, le fidèle compagnon de Feu, le père de la Chine, a expliqué comment la réconciliation s'est faite. La maman de ton ami, c'est également ta maman. Va la voir et présente-lui des excuses pour tout ce qui s'est passé. Alors, après ces mots, bien sûr de sa mère, Olok Pacha a raconté qu'il avait été touché et c'est ainsi qu'il a décidé donc de se réconcilier avec Tina Glamour. Tout est bien, en tout cas, qui finit bien en Chine. Alors, de son vrai nom, Emerson Seri, il s'est plus fait connaître sous le pseudo de commissaire Coco. Jeune étudiant entrepreneur, il s'est investi dans la vente de noix de coco pour subvenir à ses besoins et pouvoir payer ses études. Courageux et surtout très travailleur, Live TV lui a consacré le tout premier numéro de l'émission Parcours d'entrepreneur. Il a été présenté comme un modèle de combativité et surtout un exemple pour toute la jeunesse ivoirienne, voire africaine. Ce mardi 14 juillet 2020, c'est-à-dire hier, l'étal de commissaire Coco a malheureusement été détruit, ruinant ainsi ses nombreux efforts et le réduisant au chômage. Mais il ne s'est toutefois pas laissé abattre. Oh que non. Et il a repris du poil de la bête et a publié ce matin une photo où on le voit pousser une charrette avec ses noix de coco. J'adore. Il a remercié au passage tous ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien après bien sûr le malheur qu'il a frappé hier. On poursuit avec la fille qui soutient Idriss Diallo. Alors, le chemin vers une candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF semble déboucher sur une impasse. Jusque-là, l'ancien international ivoirien n'a encore décroché aucun parrainage de groupement d'intérêt. Malheureusement, hier encore, l'association des footballeurs ivoiriens a annoncé par courrier signé par son secrétaire général Harouna Dendane qu'elle accordait son soutien au candidat Idriss Diallo. Il ne reste plus à Didier Drogba qu'à obtenir le parrainage de l'association des médecins du sport, bien évidemment. Faute de quoi, il ne pourra pas se présenter à l'élection à la tête de la fédération ivoirienne. Ah, grand frère Drogba, chez nous ici, là, c'est pas comme chez les Blancs. Quelqu'un finit de bien rire avec toi, et puis quand tu te retournes net, il t'insulte. On appelle ça hypocrisie 2.0. Hé, Yako. Tina Glamour qui organise l'an 1 du décès d'Arafat. 12 août 2019, 12 août 2020, ça va faire maintenant bientôt un an que la légende du coupé-décalé, DJ Arafat, nous a quittés brutalement dans un accident de moto. Alors, les préparatifs des cérémonies pour rendre hommage au père de la Chine vont bon train, Dieu merci. Mais une polémique agite déjà la famille de l'artiste. Il y a quelque temps, l'oncle d'Arafat, Zopo Mark, avait annoncé qu'il allait organiser l'an 1 d'Arafat. Alors, peu de temps après, le frère d'Arafat, DJ TV3 et sa mère, Tina Glamour, ont dit ne pas se reconnaître dans cette démarche. On poursuit avec Obams. C'est vraiment doux. Qu'est-ce qui est doux? Regardez. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux. Façon, c'est doux, c'est doux. Oh, c'est doux. Je viens l'attendre d'abord. Ok, je rentre. Tu entends le son, tu veux t'asseoir. Genre, tu veux pas danser quoi. Si tout le monde veut s'asseoir, bon, on s'assoit. Après avoir annoncé sa candidature aux prochaines élections américaines sur les réseaux sociaux, Kanye West pourrait déjà se retirer dans les prochains jours. Alors, selon un membre de son équipe de campagne, le rappeur souhaite renoncer à son rêve politique pour 2020. Néanmoins, certains proches de la star ont également évoqué son état de santé malade. Bon, chez nous, ici, on dit « tu es un peu fou ». Voilà. Donc, on se rappelle que Kanye West avait été diagnostiqué bipolaire en 2017. Un membre donc de son équipe avait même révélé qu'il traversait une période maniaco-dépression. Bon, maniaco-dépression, maniaco-dépression. Les gars, vous connaissez la signification de maniaco-dépression là même? Ah. Bon, en tout cas, il était un peu zinzin.
Donc, ça le rendait euphorique ces derniers temps. Alors, franchement, Kanye West, toi aussi, tu es mon frère. You are my bro. OK? Et tu es bipolaire. Tu es en même temps maniaco-dépressif. Et puis, tu veux devenir président des États-Unis. Franchement, ça vous déclencher guerre mondiale chaque matin sur la planète. Hein? Ah, pardon, va te soigner. Hein? Il y a affaire de président là. On va voir ça et puis après, pour l'instant, on te préfère dans la musique et puis affaire de Dieu, c'est mieux, c'est mieux. On poursuit avec un jeu d'alliance qui tourne mal aux obsèques du Premier ministre ivoirien. En Côte d'Ivoire, plusieurs ethnies ont tissé des alliances pour prévenir les conflits et maintenir la bonne entente entre elles. Selon la tradition, les ethnies alliées ne doivent jamais s'agresser entre elles, toujours, au risque de payer de lourdes amendes devant les chefs coutumiers. Cela donne parfois lieu à des scènes cocasses où des alliés poussent la provocation à l'extrême en ayant la certitude de ne subir aucune représaille de la part de l'ethnie offensée. Donc c'est ainsi qu'hier, des individus d'un groupe ethnique allié de celui, en tout cas, de notre défunt Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, ont essayé de bloquer le passage du cortège funèbre. Mais en tout cas, les choses ne sont pas passées comme prévu. Hein. Vidéo. Voilà, ils sont motivés, ils sont assez motivés. Voilà. Voilà. Assez motivés, ils vont devoir démanteler l'endroit pour laisser le corps passer. Voilà. Quelqu'un sur la scène. Le corps peut enfin passer. Bon, franchement, je ne sais pas si je dois rire ou bien pleurer, mais en tout cas, c'est sa tête, parce que le gars, il a la même coiffure que moi. Mais vraiment, hein, attends. Bon, mes frères, corps habillé, on comprend que vous êtes en train de faire votre travail. Il y a de la pression, la fatigue. Mais ça fait d'alliance. On peut faire ça doucement avec le monsieur. Ah, vieux père, il faut te lever doucement. Si tu te lèves, on te donne un peu de jetons, tout ça. Mais si c'est pas mal de quelqu'un, mais il a une go aussi qu'il est en train de draguer. Elle va voir ça là-bas. Demain, elle ne va plus lui donner. Tonton Yako, pardon. Mais on va laisser tomber tout ça. Et puis, comme en tout cas, on est en deuil, et vraiment pour éviter les palabres, on va pardonner. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, s'il vous plaît. C'est important. Voilà, ne force pas. Ouais. Recevons tout de suite le révérend Camille Makosso. Hey. Attends, désolé. C'est la troisième joie. C'est bon. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Comment est-ce que ça va, Tranquille. général? Tranquille, ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tranquille. Sérénité, ça. Hein. Depuis l'annonce de la fermeture des bars à cause de la Covid-19, ils sont tous au chômage, malheureusement. Les gérants de bars vivent actuellement des moments très difficiles. Comment survivent-ils sans leur principale source de revenus? C'est un élément de notre Apouchou sans filtre, Fabrice Ndé, et son fidèle compagnon, Gauthier Hué. Ouh! Ce soir à Yopougon, les lumières du Nova Night Club restent éteintes. Depuis 4 mois, les activités de ce bar sont à l'arrêt. Les responsables ont dû mettre la clé sous la porte en raison des mesures de prévention de lutte contre le coronavirus. Nous sommes fermés et vraiment tout est difficile. C'est difficile vu les charges. Malgré même qu'on n'allume pas la lumière, on ne travaille pas. Voilà, on a des factures d'entretien qui viennent et qui s'élèvent entre 160 à 180 000 francs. Le lendemain, nous retrouvons Alexandre Branger. Il se rend à son bar fermé depuis la mi-mars à cause du coronavirus. C'était un lieu de fête, c'était l'ambiance, le show tous les jours. Bon, là malheureusement nous sommes en arrêt. La poussière a fini par envahir l'endroit. Ce bar devait célébrer sa réouverture, mais a été freiné par l'arrivée de la Covid-19. En plus de plomber son business, ça a aussi changé ses habitudes quotidiennes. Bientôt 5 mois, nous sommes dans le chômage et c'est une situation qui n'est pas facile pour nous parce que c'est une première.
Tu vois, tu es habitué à recevoir du monde, tu es habitué à faire le show. Même moi, on va dire, mon mode de vie a changé, tu vois. Le gars qui était habitué à la nuit sortir, là, maintenant, je me retrouve à me lever à 7 h du matin, je dors à 22 h. Moi, j'ai dit, ta vie a changé. Hein. Le coût de perte est à 40 000 2%. Le coût de perte est total puisqu'il n'y a aucune rentrée d'argent. Même 1000 francs, c'est pas pour dire qu'on gagne même 1000 francs. Le même constat amer est fait au Live Star. Ce bar très huppé, habituellement fréquenté par des célébrités comme Kim Kardashian, Arafat DJ, est aussi touché par le coronavirus. Son manager fait des propositions pour la relance du secteur. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de permettre qu'on ouvre les coins. Même si on ouvre les coins, il faut qu'il y ait des mesures strictes à respecter. Vous vous demandez ce que je suis en train de chercher? Eh bien, je suis à la recherche du bonheur. Pourquoi est-ce si compliqué de l'avoir? Où se cache-t-il? Nous allons tenter de le retrouver. J'oublie jamais mon cache-nez. Et on est prêt. Bonsoir madame, nous sommes à la recherche du bonheur. Le bonheur? Oui. Ah, le bonheur est perdu. Bonheur perdu. Mais effectivement, c'est pour ça que je le cherche. Ah. Moi aussi, je suis à la recherche du bonheur, il va à l'église. Ah, c'est à l'église qu'il est? Oui, le bonheur se trouve à l'église. À la recherche du bonheur? Oui. Dans un premier temps, je te dirais d'abord, ton bonheur ici-bas se trouve au pied de tes parents. Donc le truc c'est quoi? Je vais au pied de ma mère, je me couche sur ses pieds? Non, je n'ai pas dit de te coucher au pied, à ses pieds. Chez nous, quand on dit le bonheur se trouve au pied de nos parents, c'est-à-dire ta bénédiction que tu cherches pour avoir un grand bonheur que tu veux, tu peux retrouver ça à côté de tes parents. Bonsoir mademoiselle. Run. Le nouveau single de DJ Venom. DJ Venom, le cascadeur d'Abidjan, annonce pour aujourd'hui, lundi 13 juillet, la sortie de son nouveau clip Éternel. Il a travaillé sur ce single avec Baby Philippe et tout le monde en dit du bien, beaucoup de bien. On attend donc ce clip avec impatience. On poursuit toujours dans mon agenda avec cette fois-ci Nash devant la caméra. La rappeuse Nash sera bientôt à l'affiche d'un film réalisé par Alex Ogou. Le titre de cette production n'a pas encore été validé, mais on sait que le projet est piloté par la réalisatrice Lorraine Sénéchal. Notre ami du Midi Surprise est dans nos murs, il est prêt. Je suis sûr qu'à l'annonce de son nom, vous allez crier chez vous à la maison là-bas. Il est dynamique, il est magnifique, il adore le gnomi avec le lait. Maximum d'ovation chez vous à la maison et dans ce studio pour Fior de Bior. Fior! C'est le bon barada, c'est le bon chewing-gum, c'est le dada. Je sais pas, tu appelles ou bien après. D'accord. Comment ça va, Fior? Nickel. Ah, ça, c'est les rappeurs. Les rappeurs, ils vont tuer. Quand tu leur demandes comment ça va, ils disent ouais. Alors, beaucoup de personnes, des rappeurs, je ne vais pas dire de l'ancienne génération, les gens n'aiment pas trop cette expression ancienne, nouvelle génération, mais des rappeurs, on va dire de la old school, disent que tes textes sont peu... Je veux dire, on ne sent pas vraiment d'écriture. C'est quelqu'un qui vient face à un micro et qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Que dis-tu à ces grands frères-là, ces personnes-là? Bon, en fait, chacun son style, au fait. Moi, je n'ai pas voulu faire comme d'autres, je n'ai pas voulu faire comme X. Ouais. Moi, je suis moi-même. Donc, actuellement, personne ne peut faire comme moi. Bon, qui peut rien dire et puis il apprend. Tu n'as pas qu'à dire, tu n'as rien dit. Il faut oublier de dire quelque chose. Mais moi aussi, dans un moudou, ça, il dit rien. Et puis là, Dieu même a sa main dedans. Bon, le bonheur, on peut trouver le bonheur en travaillant, mais il faut persévérer, ça va venir. Je n'ai pas encore vu le bonheur moi-même. Ah, donc vous-même, vous l'avez pas encore trouvé? Oui, je n'ai pas encore trouvé le bonheur. Ah, donc on est dans la même situation, donc vous ne pouvez pas m'aider. On a eu de tout lors de cette enquête. Certains nous ont parlé de religion, d'autres de persévérance, d'autres de patience, mais personne ne m'a dit concrètement où se trouve le bonheur. Elle s'est dit que c'est un mythe. Je vous laisse chercher de votre côté. Moi, je continue mon enquête de mon côté. Faites-moi signe si vous l'avez trouvé. Top. On démarre avec un featuring, celui de Moulou-Coucou et Jochard de Kif No Beat. La go est bombée. Alors, de quel go il s'agit? I don't know. Mais ce que je sais, c'est que c'est le titre du nouveau single de DJ Moulou-Coucou et Jochard de Kif No Beat. Un son très rythmé avec un beat surpuissant. Oui, je pèse mes mots. Une fusion de Ragga Dancehall et de coupé-décalé qui va forcément faire mal. Ouais, croyez-moi, je vous conseille vivement de chercher à écouter cette chanson parce que les artistes ont fait du très super bon boulot. Vous ne risquez pas d'être déçus. On a un petit extrait pour vous.
parce que j'arrive en hélicoptère. Moi je veux cette go là parce qu'elle fait comme Rihanna. Je suis déjà calé Dolce, mon balle sur le microphone, DJ mon coco sur le platine, s'il te plaît, mix le son again. Pas la peine de trop parler, je suis déjà positionné, mais j'ai mon sac qui la veut d'être. Allons-y chez moi faire la vidange. Le crâne nous a flashé, 50 à bagarre dans ton camp. Là, je peux plus la laisser. Voilà, et la gola est bombée. Yep, alors, Obams, quand tu écoutes ça, il y a du lourd hein, derrière. Bon, c'est qui Joshar? Joshar et puis Molokoukou. Il est derrière. Il est derrière. Molokoukou aussi, il appuie aussi sur le beat, et comme on le dit au quartier. Okay. Allez, parlant au quartier, ben, c'est une petite lucarne hein, qu'on vous donne dans vos quartiers. Ne vous laissez surtout pas duper. Hein. Au quartier, ça vient de chez Life. Voilà, attention. Nous, on est déjà chez vous. Alors, on poursuit avec Molière, hein, qui fait un hommage à DJ Arafat. Bientôt, l'an 1 du décès de DJ Arafat Yorobo, le Zeus d'Afrique, le père de la Chine, notre Daichi. Et pour l'occasion, le chanteur Zouglou Molière a décidé de lui rendre un vibrant hommage à travers une très belle chanson. Vous cherchez le bonheur, oui. Travaillez. Moi, mon bonheur, je l'ai trouvé dans la pause, dans la bouffe, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Voici la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. William Idi, hashtag WAM sur Facebook et partout, sur Twitter, sur Instagram aussi, voilà, où vous voulez. Je suis en compagnie de monsieur On Force Pas, et effectivement, il est à l'aise. Ouais, j'adore. Alors, j'ai oublié avant tout à l'heure la pub de te poser la question suivante. Combien de salopettes dans ta garde-robe? Bon, il y a une cinquantaine. Cinquantaine, voire une centaine. Bon, ben, non, ça n'arrive pas à 100. Allez, Sérédier se lance dans la musique. Voilà. Alors, on va y revenir tout de suite à Général Camille Makosso. Alors, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Sérédier, prépare en ce moment, et tout doucement, sa reconversion. Grand mélomane, le footballeur international a décidé de pousser la chansonnette. Bon, généralement, moi, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, pousser la chansonnette, si c'est dans un wotro ou si c'est chanté. Bon, anyway. Et il a lui-même fait cette annonce-là le week-end dernier, et Cérézo, voilà son petit nom, a fait savoir que son album sortirait bientôt. On se demande donc dans quel style musical sera cet album-là. Au vu du grand amour du footballeur pour le Zouglou, nous sommes tentés en tout cas de dire qu'il va se pencher forcément vers ce genre musical-là. Et c'est clair que nous y reviendrons certainement. Un petit mot là-dessus? Bon, moi je rêve d'un duo musical entre lui et puis la fille là. José? José. Bon, ce serait pas quand même mal, hein. Un duo musical, ça donnerait vraiment du boom. Bon. À la nation. Ok, d'accord. Ça, c'est sorti de la bouche donc, du général Makosso. Allez, on poursuit avec Riley Bob et Joshar du groupe Kif No Beat en featuring. Voilà. Deux grosses têtes du hip-hop et du raga ivoirien ont décidé de s'associer pour un feat. Riley Bob et Joshar de Kif No Beat, je le disais tantôt, seront bientôt un duo. La chanson s'intitule Inside. En anglais, c'est-à-dire dedans. Je me trompe ou pas? Oui, c'est ça? Ok, yeah. Alors, et sa sortie est prévue donc pour le 17 juillet prochain. On reste donc à l'écoute. Raga, dancehall, hip-hop aujourd'hui, c'est quoi le genre musical préféré? Si je dois choisir, c'est hip-hop. Hip-hop? Oui. D'accord, ça marche. Yo, yo, yo. Je fais le beat et puis, Général, fais un petit. Si tu peux essayer, on ne sait pas. Allons-y. Je suis Camille Makosso, le père de la marmaille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous calmement. Je vais vous enseigner comment marmailler. Point 1, point 2, point 3, point 4. Dans l'art de la marmaille, évitez les femmes noires qui n'ont rien dans la tête. Dans l'art de la marmaille, écoutez-moi, une femme claire a beaucoup de chances de réussir. C'est bon. Allons-y. Humoriste, influenceuse, notre amie d'aujourd'hui, pour ne pas dire mon amie de ce jour, fait honneur à la gente féminine. Actrice incontournable de l'humour en Côte d'Ivoire, ses spectacles, je le disais, d'entrée de jeu, font salle comble et toutes ses sorties défraient la chronique. Avec elle, nous allons rajouter une grosse dose d'humour à notre émission. On accueille chez vous à la maison, partout, dans les bus, dans les bacas, ici même, Yvi Dero. Hey. Ça va? Ça va, Yvi? Ça va? Attends, je vais danser pour toi même. 4, 7. Ouh. Ok, c'est bon, calme-toi, calme-toi. Yep.
Bonjour Yvi, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça va? Yes. Oui. C'est la go pas très humble, c'est ça? C'est ça. Allez, aujourd'hui, comment tu accepterais qu'une personne, si une personne par exemple assimilait ton talent, ton jeu de scène à celui d'Adrienne Coutouin, tu l'acceptes positivement ou négativement? Bah, je serais très fière parce que Adrienne Coutouin, elle est reconnue mondialement. Voilà, donc je serais très fière, mais j'aimerais ajouter que j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin. Je ne veux ressembler à personne. Je veux ressembler à Yvi Dero. Voilà. Tous les jours, ils font le tour d'Abidjan pour vendre leurs articles. Ils portent souvent de lourds bagages et on les met chargés de produits de toutes sortes. Qui sont-ils? Où trouvent-ils leurs produits? Qui sont leurs patrons? Le quotidien des vendeurs à la criée, c'est tout de suite dans le 12h chrono sur les traces du buzz avec Fabrice Ndé et Gauthier Hué. Chaque jour, ils sont des milliers à nous accoster en bordure de route et à des carrefours pour proposer leurs produits. Eux, ce sont les vendeurs à la criée. Ils sont partout dans les rues, mais restent parfois invisibles. Aujourd'hui, l'équipe du 12h chrono est allée à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui crient matin et soir sans jamais perdre la voix pour gagner leur pain. Derrière cette voix se cache Miss Diawara, élève en première. La vente à la criée lui permet de payer ses cours. Il n'y a pas trop de moyens. On est obligé de vendre pendant les vacances. Là, pendant la rentrée, on peut acheter les livres, les cahiers, puis s'inscrire à l'école. Il y a les voitures qui roulent, mais si on s'assoit un côté, tout le monde ne peut pas venir acheter l'eau là. Tu es obligé de te promener pour que les gens achètent. D'autres vendeurs à la criée préfèrent les bordures de route pour séduire plus de clients. Donc on ne peut pas rester dans le magasin, tu es caché. Les clients ne peuvent pas venir là-bas à la place pour venir payer les habits. Donc on est obligé de venir les chercher ici pour entrer dans le magasin. À Riviera, Faustin est vendeur de journaux à la criée depuis 6 ans. Il dit ne pas vouloir quitter son lieu au risque de perdre sa clientèle. Quand j'ai commencé, c'est ici que j'ai commencé. Aussi déjà habitué à les clients. Donc, il ne peut plus m'installer ailleurs. Si moi je m'installe ailleurs, c'est comme c'est un nouveau coin. Ça va être dur pour moi. Donc il y a peut-être plein. Selon une autre vendeuse de chips, s'installer dans un magasin ne permettrait pas de faire des bénéfices rapides. Les chips comme ça, là, dans le magasin, ça ne marche pas. Il faut qu'au bord de la route comme ça, tu vas prendre un magasin à cause de chips, ça, qui va te voir dans un marché. C'est pour cela qu'on vient au bord de la route, on vient se débrouiller un peu. Les vendeurs à la criée font majoritairement partie du secteur informel en Côte d'Ivoire, un secteur qui représente entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Ce sont des figures connues du monde de la nuit et du showbiz en Côte d'Ivoire. Dans quelques instants seulement, le Gros Bédel et Nyawa Josué sont aujourd'hui mes amis du midi. Hey. Hey. Le Gros Bédel. Ouais, ça va. Il est balèze. C'est moi, on est toujours en Ah, ok, on Voilà. T'as fait mon morceau le morceau de notre très cher Nyawa Josué. Comment ça va, messieurs Nyawa et puis Bédel, le Big Bédel. Comment ça va, frère? Ben ça va, on est là. On a le plaisir de vous retrouver en tout cas. C'est vrai que malgré, on sent que malgré les restrictions, tout ça, ça va. Mais pourquoi vous dites que ça ne va pas? Hein? C'est naturel. C'est naturel. Voilà, d'accord. C'est naturel. C'est naturel. On dit la vérité aux gens ici, c'est naturel. C'est naturel. Non, d'après quand tu m'appelais comment? C'est ça, Gros Bédel. Voilà, donc c'est ça. Le balèze. Si je vous dis Bus, Sotra, Paul, Kalou, ça vous fait penser à qui? Eh bien effectivement, à notre fameuse Ozoa. Nous allons tenter de retrouver cette fameuse Ozoa qui fait tant parler d'elle aujourd'hui sur Facebook, sur Internet, un peu partout. Suivez-moi. Pourquoi aujourd'hui se faire appeler le père de la marmaille? Qu'est-ce que ça rapporte, au fait, je veux dire, au général Makosso? Quand vous dites ce mot, ça crée en moi certaines émotions assez importantes. Donc permettez-moi de prendre ma tenue, mon caractère solennel. C'est ça. La marmaille, c'est de l'art. C'est la capacité de se transcender. C'est-à-dire, tu te transcendes. Tu entres dans un personnage. Tu développes une stratégie, une technique d'approche dans le but d'atteindre un objectif qu'on appelle l'art. Bonsoir, messieurs. Est-ce que vous savez c'est qui Paul Kalou? Paul Kelly. Paul Kalou. Kali, non. Paul Kalou. C'est votre nom? Non. Bah, si c'était moi, je n'aurais pas demandé. Non.
y a une dame qui parle de Paul Kalou, qui parlait de un potentiel. Son papa et moi en 1900. Voilà. Est-ce que vous l'avez connu? Je ne l'ai jamais vu. La maman, vous connaissez Paul Kalou? Qui? Paul Kalou. Moi, je ne le connais pas. C'est le papa de la vieille qui a parlé. Je ne sais pas vous expliquer. Paul Kalou, Guy Kalou bien. C'est pas Guy Kalou? Qui ça? Guy Kalou, c'est Non, pas... Paul Kalou. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Paul Kalou? C'est qu'elle a fait de Paul Kalou aujourd'hui là. Aujourd'hui, est-ce que si on vous demandait d'évaluer, je veux dire, les pertes que vous subissez depuis maintenant bientôt 5 mois à cause de la crise, la fermeture des bars, à cause de la crise de la Covid-19, alors à combien pourrait s'estimer? Elle est énorme. Elle est énorme. D'accord. On ne peut pas estimer. Si on veut estimer, on va revenir à la naissance. D'accord. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais perdu ça. C'est comme quelqu'un n'avait jamais vécu. Une perte en 5 mois, c'est comme la Côte d'Ivoire n'avait jamais vécu. Les pertes sont énormes. Vous avez passé une vidéo tout à l'heure, vous avez vu la poussière dans certains endroits. C'est que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. On ne peut pas chiffrer. Ça a dépassé les chiffres. Donc nous prenons à compter. D'accord. Pour dire ça. Ok. Voilà. Donc on sent vraiment l'amertume voilà, dans la voix de Nyawa. Bédel, pareil pour toi. Hein, ouais, c'est pareil. La preuve, la dernière fois, je suis allé à la boîte. J'arrive, les appareils sont déprogrammés, les ordinateurs sont touchés, le lecteur est touché. Donc il faut ramener tout ça là. Ce sont les souris, au fait, le soir, qui viennent faire des non, pas forcément, tu sais, les appareils, mais quand on ne les joue pas, quand on ne les utilise pas, à partir de 3-4 mois, ça commence à être un problème. En fait. Il faut dire aussi que, regarde bien cet espace, ce cadre où je suis assis. La nature aurait du vide. J'ai eu dire que Bédel aurait transformé le Forti Forti en restaurant. Vrai ou faux? Transformer le Forti en restaurant. Vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures. C'est le gouvernement qui nous demande de fermer. C'est cela. Nous, on respecte nos gouvernements de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on n'a pas d'aide. C'est-à-dire, moi, je pense que peut-être que pour le gouvernement, moi, excusez-moi le terme, mais peut-être pour le gouvernement, nous, on n'insiste pas, tu vois. Les gens, ils nous voient, mais ils ne savent même pas comment on fait pour vivre. C'est peut-être un secteur qui n'est pas pris au sérieux, voilà. en fait. Alors, après une longue journée de recherche, il semblerait que c'est ici qu'habite notre Ozoa de Facebook. Croisons les doigts. Bonjour. Bonjour. Ah, mais c'est vous, Ozoa? Oui, c'est moi. C'est vous, notre Ozoa de Facebook? Oui, c'est Ozoa Côte d'Ivoire. Comment ça va? Ça va bien. Alors, nous sommes de Live TV et on a galéré à vous chercher toute la journée. J'espère que ça ne vous gêne pas que nous soyons là. Ça ne me gêne pas, bébé. Ah, donc on peut rentrer? Rentre. Ah, mais merci beaucoup, on vous suit. Vous faites le buzz actuellement sur Internet. Déjà, dites-nous qui est Ozoa dans la vie de toujours? Dans la vie de toujours, Ozoa, à l'état civil, c'est Annick Patricia Kalou, mère célibataire, 4 merveilleux enfants. Je suis même grande-mère qui ne fait pas la politique comme les gens ont interprété. Je dis ce que je pensais. Il ne faut pas qu'on interprète mal. Je n'ai pas de problème avec le pouvoir en place. Je n'ai pas de problème avec le président, pas de problème avec le gouvernement. Rien. J'ai rien contre les obsèques du Premier ministre. On en vient à cette vidéo-là. Ils ont gouverné pendant des années, ils n'ont qu'à partir. Sinon, Gon est mort, ça nous fait mal. Moi-même, mon père est mort depuis 91, il était à la Sotra. Kalou Paul, il est mort depuis 91. Ça me fait très mal. Donc, comment c'est arrivé? Je partais à la maison, puis il y a une vieille mère qui m'a appelé. Elle dit, Ozoa, viens, on s'assoit, on boit une bière. Quand elle boit, puis le micro-trottoir est passé, à toi Jésus. Micro-trottoir, moi, après, quand Wagi Anouna, Ozoa, il dit oui. C'est là, il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses de la mort de Gon? Je lui ai dit que la mort de Gon, là, ça me fait mal, comme la mort de mon papa. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont posé les questions, puis j'ai répondu. J'ai fini de répondre au bébé, voilà mon histoire. Là. Comment vous vivez la situation actuelle avec cette vidéo qui fait le buzz? Tout le monde parle de vous, tout le monde... Ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à mon entourage, en fait. J'étais contente de me voir, de voir les commentaires, de voir comment les gens ont pris la chose, comment ils sont en train de remémorer la mémoire de mon papa. Ici, il y a le commentaire donc, de notre très chère Nina Nichou, c'est son nom Facebook, hein, je ne sais pas si c'est un avatar, qui a dit, je cite, « Pourquoi est-ce que Mako souhaite mettre sa bouche dans l'affaire de tout le monde ?» Mais d'abord, il faut qu'elle comprenne quelque chose. Elle s'appelle Nina Nichou. Voilà, d'abord, son nom ressemble un peu à Kaniché. Elle n'a qu'à changer ce nom-là, je n'aime pas ça. Voilà, elle n'a qu'à changer Désolé, ce Nina. voilà, Nina Nichou, là, c'est bizarre. D'abord, il ne met pas sa bouche dans tout. Mais tout ce qui concerne, quand il existe une affaire qui est d'ordre public,
d'où je peux retirer un enseignement. Prenons actuellement, il y a le dossier Eloge First Magazine qui est sur on les va y réseaux arriver sociaux. tout à l'heure. Voilà, et autres. Déjà, je peux faire ressortir un enseignement que je vais décortiquer ce soir sur ma page Facebook. Comment reconnaître un ami sorcier? D'accord. Moi, j'aimerais bien reconnaître un ami sorcier, au fait. Pardon? Ouais, j'aimerais bien reconnaître un ami sorcier. Mais le premier signe, quand vous partez toujours quelque part, il te laisse toujours payer. Oh, je sais qui est mon sorcier ici. Je te dis, Jimmy. À chaque fois, il te laisse. Et puis, il est toujours là, mon vieux, tu es un dur, mon gars, c'est ton étoile. Un ami qui te fait trop d'éloges de cette manière, il est bizarre. Il est bizarre, oui. C'est-à-dire, au dernier moment, il saute. Méfie-toi de tels amis. Un ami, quand tu es un bonheur, une camarade, à chaque fois quand tu veux lui présenter un copain, et sa tête ne me plaît pas. J'ai appris quelque chose. Mon frère, il y a des signes qui ne tombent pas. Donc, dans tous les buzz, dans toutes les actualités, il y a un message et un enseignement qui peut aider des gens. Nous avons ici à Abidjan des familles qui souffrent du manque d'eau courante. Elles se battent au quotidien pour avoir de l'eau et depuis des années, aucune amélioration. On espère qu'après ce reportage, les dirigeants de la SO de l'eau, on comprendra en tout cas, ils vont se pencher sur leur cas qui devient, ma foi, tragique. Témoignage. Yopougon, cité Sceaux d'effort. Comme chaque matin, Kouadio vérifie les réserves d'eau de la maison. L'eau, une denrée rare dans ce quartier qui n'en reçoit pas de manière récurrente depuis des années. Depuis 2002, le problème d'eau est récurrent. Nous n'avons pas d'eau. Nous sommes obligés de veiller jusqu'à 2 heures, voire 4 heures pour avoir d'eau. Chez le voisin d'en face, voici le décor qui accueille à l'entrée. 15 bidons de 20 litres et 3 grosses barriques pour recueillir l'eau quand elle vient quelques rares fois les nuits. On a acheté plein de bidons, de barils. Et puis, quand il y a l'eau, comme j'ai dit, ça vient aux environs de minuit, 1 heure. Donc, on fait l'effort, on remplit. Donc, quand ça ne vient pas, ça fait 4-5 jours, on utilise l'eau là. Un peu plus loin dans le quartier de Yopougon Maroc, Anador, Malik est lui aussi confronté au problème de coupure d'eau régulière. C'est rare que tu vas venir trouver, il y a de l'eau le soir. Le jour, ça arrive, bon, c'est une grâce pour moi, je suis tellement content. Sinon, par contre, chaque jour, quand j'arrive le soir, si je n'ai pas rempli les bassines, si je n'ai pas eu l'eau avec mes voisins qui sont juste à côté, je ne me lave pas. À Gesco-Judée, M. Vanier s'est reconverti en revendeur d'eau pour servir sa zone. Lui, dont la position géographique permet d'avoir de l'eau la plupart du temps. Nous, on est obligé de servir, parce que moi je pense que c'est un acte social que nous on est en train de faire. Voilà. Il y a des familles qui prennent pour 300 francs. 300 francs, ça fait 6 bassines. Il y en a, s'ils sont nombreux, ils prennent pour 500 francs. Nous sommes à Abidjan, nous sommes au village. À cause de l'eau là même, là, on ne peut même pas s'entretenir. On se réveille à 4 heures. À 2 heures, on est dans le fait de l'eau. Donc vraiment, on demande de l'aide. On va revenir sur Paul Kalou. Qui il était? Kalou Paul, bel homme. Mon père était un très bel homme. Il était commis principal à la Sotra. Dans le temps, les commis principaux, ce sont eux qui étaient dans les bureaux. Et puis, ils faisaient les boules de factures que vous voyez dans les bus là. Ah, puis, oui. ce sont eux qui notaient. Mon père n'a jamais été chauffeur. Ils n'ont qu'à me demander. C'est très bien de préciser. Hein. Mon père n'était pas chauffeur. Et puis, il y a quelqu'un qui a posté un peu de bout à gaine, par exemple. Mon père ne portait pas bout à gaine. Il était un pété de Dalois. Super. Voilà. Il vient Écoutez bien, précisément hein, de Guédé-Gué. Dalois, c'est la route d'ici. Toutes les photos qu'on voit sur Facebook actuellement, ce sont des fausses photos? Ce sont des fausses photos, ce sont des montages. Il n'y a même pas un an que récemment mon papa. Et quand mon papa est décédé, pas que la Sotra a négligé ses funérailles, non. Hein. Mon papa a été enterré dignement. La Sotra l'a enterré dignement. Ils ont même libéré des bus, donné des bus à la disposition de la famille. Il y a tout le quartier qui s'est déplacé. Mon papa a été enterré comme un héros, quoi. Vous suivez WAM, tout de suite la pub. Vous ne vous êtes surtout pas trompé, vous êtes à la bonne adresse. C'est WAM sur Live TV, la télé sans filtre, du lundi au vendredi à partir de 12h. Oui, midi, pile à l'heure. Bon appétit si vous êtes à table. Pour vous dire, j'adore son morceau Nadré. Je le connais par cœur. Là, tu peux chanter Nadré. Nadreo. Niaveo. Voilà, pour vous dire, c'est quelqu'un que j'appréciais de loin. Voilà, donc c'est arrivé... Allô? Allô? Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Monsieur Pancho? Ouais. Très bien, Monsieur Pancho, je me représente. C'est Miss Églantine Koulibaly de l'entreprise Growing Up. Alors, on souhaiterait vous proposer une affaire. L'idée, au fait, c'est que nous sommes une nouvelle entreprise. On s'installe maintenant à Abidjan. Et le truc, au fait, on a besoin de vous comme égérie. Très bien. Alors, growing up en anglais, c'est grandissez. Alors, et donc l'idée de la campagne, au fait, c'est de prendre une personne de, excusez-moi, qui a votre taille. Par exemple, on a pensé à vous, à Didi B. Et l'idée, au fait, c'est de vous donner des produits que vous allez utiliser au bout d'un certain temps. Et lorsque vous allez grandir un peu, on vous offrira, on vous fera signer le contrat. Ok, mais là, en ce moment, j'ai pas envie de grandir. Allô? J'ai pas envie de grandir. Peut-être que Didi B, ça peut lui l'intéresser, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Monsieur Pancho, je ne sais pas, je me suis excusé avant de vous en parler. Et moi aussi, je suis en train de vous parler. J'ai dit que moi, ça ne m'intéresse Et pas. là, j'ai l'impression que vous êtes en train de m'insulter, au fait. Parce que je vous ai parlé avec beaucoup de courtoisie. Est-ce que ce que vous m'avez dit là aussi, là, c'est pas une insulte? Alors, vous allez me donner un produit. Quand je vais grandir, je vais signer un contrat avec vous. Ok, désolé, monsieur. Ça ne m'intéresse pas. Alors, monsieur, allez-y doucement. Désolé. Alors, je reprends un peu. Désolé. J'y suis allé un peu plus fort. Excusez-moi, vous savez, vous parlez à quelqu'un de sage. Parce que là, on ne va pas se mettre en train de discuter. Mais non, on ne dit pas le contraire, monsieur. On va vous proposer un peu d'argent aussi. J'ai déjà l'argent. Voyons, monsieur Pancho. Didi B a déjà accepté et il a déjà fait le shoot. Donc, il ne manquait plus que vous. Et non, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais monsieur, vous êtes... Moi, je signe contrat avec ceux qui sachent... je signe des contrats avec des gens qui ont besoin des gens qui sont fous, mais qui ne cherchent pas à grandir. Allô, Pancho. Pancho le gâteur, c'est un canular. C'était Willy Dombo. Depuis Live TV. Mais pourquoi elle fait ça? Gédéon de la Tchétchouva, un homme de Dieu aussi qui est... Tu vois, on a bien commencé l'émission. L'émission a bien commencé. Il fallait que voilà, j'en parle. on a bien commencé l'émission. Willy veut gâter les... Non, on a bien commencé. Je pense que c'est là. Voilà, il faut que tout le monde... On a bien commencé. En tout de voir, hein? Wow, j'ai dit wow. Hé, en tout. Allez, moulez, dansez. Moulez-moi ça. Dansez-moi ça. Moulez-moi ça. Hé! C'est le coupé décalé qui gagne à l'aile là. Il m'appelle en tout de wow, la sentinelle du coupé décalé. Je suis venu pour tout déranger. Je suis venu pour détruire. En même temps, je vais vous parler de mon nouvel album qui va sortir dans quelques jours. On garde le meilleur pour la fin toujours. Oui. On veut savoir aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec le gouvernement en place? Parce que beaucoup de choses se disent. Evie serait dans la politique. C'est pas même affaire de Papa Kalou là qui est là. J'ai quoi, hein, le gouvernement, comment? Ouais. Beaucoup de gens disent que tu es trop proche, on te voit, tu fais plus ta politique maintenant. Mais je mange. Où est l'affaire qui est là? Mais invite-nous à manger donc. Ceux-là, s'ils s'en vont là, ceux qui vont venir là, tu mangeras. Vous allez me voir là-bas encore. Moi, je suis ivoirienne. D'accord. Voilà, je ne suis pas là pour faire palabre de quelqu'un. Tu n'as ça, aucun... là, non, parce que les Ivoiriens, c'est comme ça ils sont. Lui, là, à son parti, il veut que tu sois là-bas. Ouais. Quand je fais les vidéos pour Gbagbo, là, ils rient dans leurs dents. Quand je fais pour Alassane, pour les Alassane aussi, ils rient. Mais pour les Gbagbo, c'est facile. Je ne suis pas pour quelqu'un. Voilà. MHD est sorti de prison. Les gars, du bruit! Wouh! Alors, à la suite d'une histoire de meurtre, le rappeur MHD avait été mis en examen et incarcéré en janvier 2019. Bonne nouvelle pour tous ses fans. Le rappeur MHD respire enfin l'air frais de la liberté depuis le jeudi 16 juillet. Il a été libéré, mais il reste pour l'heure sous contrôle judiciaire. Le rappeur a retrouvé tout heureux sa famille dès sa sortie de prison. Petite vidéo. C'est bon ou quoi? C'est bon ou quoi?
Attends, laisse-moi dire, ça va quoi? Et ça, ouais, c'est la vie de ma mère. Ouais. Ça va quoi? Non, mais c'est mis après toi. Waouh, waouh, que d'émotions, belles images en tout cas. On espère que MHD n'a rien perdu de son talent et qu'il nous gratifiera encore de gros tubes comme on aime. MHD, pardon, les amis qui te mettent dans les problèmes là, il faut les laisser où ils sont. Dieu t'a donné un talent pour quitter dans toutes ces histoires-là. Exploite-le et continue de nous faire plaisir. C'est tout ce qu'on te demande. Bon retour en tout cas parmi nous. Et de 3, je dis bien 3 pour Eudoxie Yao. Après ces 2 premiers Range Rover, qui ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, Eudo Rover, c'est comme ça qu'elle veut qu'on l'appelle maintenant, a annoncé l'acquisition d'un nouveau Range Rover. Alors, un 3e. La voiture a été présentée hier sur son compte Instagram, mais Eudoxie Yao a déclaré qu'elle aurait préféré avoir le nouveau Range Rover Sport 2020. Et franchement, Eudo, toi au moins tu as eu 2, toi tu veux Range Rover Sport 2020. Bon, anyway, moi je vais me taire, regardez, vidéo. Range Rover qu'on doit m'offrir. Autobiographie. On m'a dit de venir regarder. Si ça me plaît, on me donne. C'est pas le Range Rover bizarre. Madame, ça c'est trop joli pour toi. Hein? Ça sera propre avec toi. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Je suis en train de regarder. Voilà. Si ça me plaît. Merci infiniment à Hamoudé, mon frère, voilà, qui est en train d'aider Eudoxie à tester le Range. Voilà, ça c'est trop joli pour toi, Edo. C'est trop bien. Franchement, Eudoxie, tu as trop de chance. Pendant que nous autres, on se bat chaque matin pour avoir une place dans un baka. En tout cas, beaucoup de bonheur, mais surtout, hein, moi j'ai une petite idée pour toi. Tu peux prendre tous ces ranges-là et puis créer, je ne sais pas, une entreprise de taxis, je ne sais pas, ça peut être des taxis, voilà, de classe. Il y a eu une friction récemment sur une affaire de Yedio. D'accord. Jedio. Alors, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous dire honnêtement, Daisy, je l'ai connu grâce à un ami, Colbert, Général Colbert, qui m'appelle un jour. Je pense que vous aurez l'occasion de l'inviter ici une fois pour qu'il puisse attester mes propos. C'est cela. Coucou Colbert. Voilà, donc qui m'appelle un jour et qui me dit, j'étais à Paris, il me dit, j'ai une de mes artistes, je veux que tu fasses un peu de promo sur ta page. Et vu que je collabore avec la Colbert Prod sur la com, sur la com des artistes, j'ai dit OK, il n'y a pas de problème, donc je bosse dessus. Et elle arrive à Paris, il m'appelle, me dit, elle est à Paris, elle va t'appeler. Essaye de voir si tu peux faire une vidéo avec elle. D'accord, c'était Paris, excuse-moi, dans le 16e, dans le 9e Non, moi je n'habitais pas en ce moment dans le 16e, je crois que j'étais à Porte de Paris dans le temps. À Porte de Paris. Oui, Porte de Paris. Donc du coup, je dis OK, il n'y a pas de problème. Et elle m'appelle, mais je suis en tournage pour Barbershop. Oui. Voilà, avec donc, Dikoche avec Dikoche et tout, Fred Bucolé à qui fait un gros coucou. Ouais, j'ai pas le temps, donc on ne peut pas se voir. Et puis voilà, on ne se voit pas, on ne se voit jamais, jusqu'à l'incident de jeudi, parce que moi je dis jeudi. Voilà, donc moi je la connaissais en tant qu'artiste chanteuse. Je n'ai pas vraiment vu des vidéos d'elle. Mais c'est une expression courante ivoirienne, donc je pense que tout le monde peut l'utiliser. D'accord. Mais généralement aussi, on dit que bon, le concept appartient à celui qui le met en valeur. Peut-être que c'est, je veux dire, c'est sur cette base-là qu'elle a... Je sais pas, je dirais pas. C'est une question de feeling, c'est une question de notoriété, c'est une question d'ingéniosité. On retourne en Doucy et puis c'est là-bas que je rencontre un homme de Dieu qui prêche, je vois les gens qui tombent, les gens qui sont touchés, je sens la chair de poule sur moi. Voici comment en même temps je me donne à Dieu totalement. Et puis après maintenant on se retrouve sur les réseaux sociaux où il faut prendre le soin d'avoir maintenant 3 casquettes. Tu as la casquette générale de Dieu, tu as la casquette influenceur et puis tu as la casquette coach. L'instru qui arrive là maintenant de Roméo Mania, tu vas chanter ça, tu vas interpréter. Allez, right now, c'est parti, on se lève, allez. Danse avec les stars, mais ici c'est chante avec la star. Ça nous met Akiti zuga bweso, makwa duwa bweso. Akeno riko miko plateau sangwe que ti commences. Atokos big west,
Aqui do Bagués, aqui do Coré, comment danser. Isua Sabagwe, Maman Jakumani, Maman Jakumani, Sorek, 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 Bagou, yeah. Makosso, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Aujourd'hui, c'est le jour de la célébration donc, de l'indépendance de la France. Tout à fait. Voilà, 14 juillet. On attend de voir s'il va pleuvoir parce que, voilà, de mémoire, hein, la légende dit qu'il faut pleuvoir. C'est aussi le jour de mon anniversaire. C'est aussi le jour de son anniversaire. Voilà. Et bien sûr, puisque c'est sur la télé sans filtre, je pense qu'on a un gâteau d'anniversaire pour le général Camille Makosso. Voilà, le gâteau qui arrive. Voilà, c'est ça. Ah bon? On a un gâteau pour le général Camille Makosso. J'espère que le gâteau sera accompagné d'une offrande. Voilà, le gâteau qui arrive. Et le gâteau est transporté bien sûr donc, par un marmailleur, chef plateau, marmailleur, donc en la personne de Jimmy. Voilà. Et c'est écrit bon anniversaire Makosso. Oh là là. Voilà, c'est du chocolat, du flambant, du. Oh, merci beaucoup. C'est bien ça. C'est offert par Live TV. Ah, Allez, général, franchement, moi, je ne peux pas m'empêcher. Je vois sur des directs le général qui danse. Voilà, non, ça, c'est pas ma musique. Oui, mais c'est con. Non, c'est pas ma musique. Bon, c'est quoi alors? Moi, ma musique, c'est le bachengue. D'accord, on va mettre le bachengue d'entrée, là. Le bachengue d'entrée pour le général Makosso qui fête aujourd'hui 41 ans. Guibeli, s'il te plaît. Voilà. Général Camille, on vient ici. À la seule condition que tu fasses sortir des phases les plus dangereuses. Ah ouais, j'ai tué. Bon, ça, c'est un bachengue nouvelle génération. Allez, Guibeli, on va mettre le son d'entrée du général Camille Makosso. Ce sont les procédés. Voilà, allez. Hey. Everybody praise, somebody praise. C'est la fin de notre émission pour ce jour. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain, même heure, même canal. Bonne suite de programme sur Live TV. Merci infiniment encore, général Camille Makosso. Dieu vous garde surtout. Sortez couverts en haut et en bas. Bye, au revoir.